Léotiakos. Je viens d'un peu partout. Je suis né à Bremen, j'ai grandi à Martigny. Ma maman est de Martigny. Elle a connu mon beau-père, le beau grec, et on a déménagé en Grèce en 1986. Et là, je suis de retour en Valais, plus précisément depuis 2016. Avec une petite aussi parenthèse 2002-2006 où j'étais étudiant à l'EDA aujourd'hui, l'ECAV à l'époque. Le stimulant pour ma démarche artistique était toujours un peu les événements qui se déroulent autour de nous, au niveau social, politique. Les médiums en général que j'utilisais et j'utilise aujourd'hui, c'était des matériaux faciles à trouver, faciles à travailler. Je travaille le MDF, je le sculpte, je le coupe, je le dessine, toujours en ayant un peu en tête des formes simples, faciles on va dire à réaliser, surtout avec cette matière, le bois, le MDF. Et en fait, à réaliser un projet qui commence du papier, qui va être travaillé sur l'ordinateur, et ensuite dans un atelier avec les scies, les perceuses, le ponçage, etc. Et beaucoup de poussière. C'est bien vu parce que c'est plus ou moins aussi un moteur que j'ai. Je trouve que oui, souvent quand on est face à des conditions extrêmes, et je considère qu'on vit depuis bien longtemps des conditions extrêmes en tant que société, de mettre un peu d'humour. Je suis aussi très admiratif aux personnes qui font une critique justement au pouvoir depuis l'Antiquité. Ils utilisaient la méthode de la satire, d'être satirique. C'était un droit qui a été gagné. C'était une façon toujours de critiquer les dirigeants, les gens au pouvoir, les gens avec une posture, enfin, une place importante dans la société. C'était la façon de critiquer leurs politiques, leurs convictions, leurs idées. Et oui, justement, comme tu l'as dit, vu que les sujets sont quand même forts, violents, je voulais aussi exprimer ma colère, parce que c'est une colère qui sort aussi dans mon travail, mais avec d'une façon, on dit en français ludique, je crois. Justement, ça se rapproche de l'enfant, du, aussi le choix des couleurs qui sont souvent joyeuses, on peut dire. J'aime aussi mélanger dans mon travail, c'est le sens justement de l'humour, de l'ironie, d'être allégorique aussi souvent. Et après, oui, chaque personne qui va observer, se mettre en face d'une de mes œuvres, je pense qu'il peut le ressentir, ce côté dérangeant, mais qui passe quand même, vu sa, comme tu as dit, légèreté ou façon d'être présenté. Toujours avec ce sens un peu justement enfantin, couleur, simplicité aussi des lignes et de la forme. Tu sais, je considère que dans le milieu d'art, mais de toutes sortes d'art, on parle de cinéma, de théâtre, de littérature, il y a eu quand même des œuvres super puissantes qui décrivent très bien ce monde super absurde, très inégal, corrompu. C'est plus un secret en fait, et c'était jamais un secret, c'était toujours devant nous. C'est nous qu'on choisit de ne pas voir pour notre propre petit confort. Chacun, on a nos raisons. Chaque travail que je vais réaliser, c'est clair que je le prends au sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux parce que finalement, c'est plus un ressenti personnel que j'ai d'exprimer cette colère ou cette injustice. C'est aussi pour critiquer justement nos dominants, ce système politique, parce que je pèse plutôt sur oui, le système politique et la société occidentale. C'est clair que d'autres sociétés sont pas meilleures ou d'autres systèmes politiques, mais vu que je vis dans un monde, je suis en Europe, c'est l'Europe et la façon qu'elle gère ses affaires que je vais critiquer et ses représentants. Alors, j'ai pas d'espoir, je crois pas que j'ai un espoir en fait, et je crois pas que mon travail peut influencer quelqu'un radicalement. L'énerver, peut-être. Il y a eu aussi cette histoire avec l'UDC qui ont été énervés parce que des choses vraies sont dites. Alors, peut-être énervé, peut-être aussi, oui, intrigué
En fait, oui, le but, ce serait l'idéal, on va dire, ce serait que la personne qui va être en face d'une de mes œuvres soit peut-être pas touchée, mais qu'elle rentrait chez elle en réfléchissant plus ou moins de qu'est-ce qu'il a essayé de dire, ce personnage. Oui, est-ce qu'il y a du vrai dans cette critique qu'il fait? Parce que oui, j'utilise un support, un médium, un MDF peint, mais ce que je veux dire, c'est plus que oui, notre société, elle est injuste, que je dénonce cette normalité que tout le monde accepte. Et si oui, j'arrive à problématiser justement quelqu'un, je, je trouve ça très positif. Et j'ai peut-être plus espoir à ça, mais pas le changer radicalement. Sinon, comme j'ai dit avant, d'autres artistes ou personnalités de la littérature ou d'autres formes d'art auraient réussi la révolution sociale, ce qui n'est pas le cas. Suite à cette superbe invitation que j'ai eue de vous et influencé justement de l'ambiance, les vestiaires de l'usine, en mettant aussi en lien avec de toute façon on va dire les matières premières de mon monde, de mon travail, je vais présenter un travail qui est lié avec, on va dire, la révolution sociale qui a existé, qui n'existe plus. C'est de nouveau les mêmes qui sont en face, que je critique, c'est le pouvoir, c'est le système capitaliste, c'est les partis politiques. En fait, je n'essaie pas d'idéaliser la classe ouvrière, au contraire, je les considère aussi responsables de ce monde qui fonctionne très mal. Alors, ce que je vais présenter, c'est mon point de vue, c'est mes petits ou grands objets qui vont être disposés, installés dans ces vestiaires, dans ces différentes salles, de nouveau pour alerter, peut-être, énerver, peut-être aussi, les personnes qui vont être confrontées ou en face de ces œuvres. Euh, Toujours avec, j'espère, un sens très propre et clair, facile à comprendre. Exemple, il y aura une installation qui dit attention, société fasciste. Je pense que c'est pas difficile aujourd'hui de comprendre. C'est très clair, c'est blanc sur noir. On devrait être un peu aveugle consciemment pour ne pas accepter que notre société est fasciste. Comme je disais récemment, on n'a pas besoin d'avoir une petite moustache ou de lever la main droite bien tendue et dire Heil Hitler pour considérer qu'on est fasciste. On est fasciste aussi parce que on regarde bizarrement là le personne qui veut se définir librement, on va le regarder de travers, on va être malpoli avec les minorités. Ça, c'est des caractéristiques de comportement fasciste. Quand on se met du côté du fort et on est hostile avec les plus faibles. Et les plus faibles, c'est souvent les immigrés, les junkies, toutes sortes de minorités. Et on le vit quotidiennement, que ce soit à Lefkada où j'ai grandi aussi, une grande partie de ma vie, une petite île très sympathique quand même au niveau géographiquement parlant, à l'ouest de la Grèce, ou ici en Valais, où je considère vraiment que le Valais est quand même un canton qui a beaucoup de choses à régler au niveau social et humanitaire. L'exposition du 1er mai, le titre sera Lutte des classes, une lutte que pour moi a été oubliée, qui devrait normalement être continuée et en fait se battre pour un monde sans classe.